Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Cette séance sera la suite de notre cours intitulé La représentation graphique des fonctions. Et on continue à étudier les fonctions suivantes. La première fonction, c'est la fonction affine, qui associe x à x plus b. La fonction qui associe x à x au carré. La fonction qui associe x à a sur x. Et puis la fonction qui associe x à x au carré plus bx plus c. En ce qui concerne la fonction affine, qui s'écrit sous cette forme, ax plus b, on sait que le graphe de cette fonction est une droite d'équation y égale à ax plus b. Cette règle nous montre comment on détermine le coefficient directeur de la droite représentative de cette fonction ainsi que le nombre b. Pour ce faire, nous avons besoin de deux images de deux nombres différents, x1 et x2. Sachant que l'image de x1 c'est y1 et l'image de x2 c'est y2, on peut calculer le coefficient directeur a. Comment? On a y1 égale à f de x1 et on remplace ici, dans cette expression, on trouve ax1 plus b. y2 égale à f de x2 égale à x2 plus b. On fait la soustraction de ces deux équations membre à membre. On trouve y1 moins y2 égale à x1 plus b moins ax2 plus b. On enlève la parenthèse et on factorise par le nombre a. On trouve a égale y1 moins y2 sur x1 moins x2. Pour le nombre b, il suffit de remplacer x soit par x1 ou bien x2. Si on remplace x par x1, on aura f de x1 égale à x1 plus b, ce qui donne b égale f de x1 moins ax1. Et on remplace la valeur de f de x1 et x1, et on calcule b. Voyons cet exemple. À partir de deux images de deux nombres, on peut déterminer l'expression de cette fonction. Sachant que l'image de moins 2 c'est moins 4 et l'image de 1 c'est 5, on calcule le coefficient directeur qui est f de moins 2 moins f de 1 sur moins 2 moins 1, en respectant bien sûr l'ordre. On remplace f de moins 2 par moins 4, f de 1 par 5, moins 2 moins 1 donne moins 3, et on trouve 3. Pour b, on prend moins 2, l'image de moins 2, moins 3 fois moins 2, il suffit d'appliquer cette relation. Et on calcule, on trouve 2. Donc on a eu le coefficient directeur ainsi que le nombre b égale à 2. Finalement, on peut dire que la fonction f de x c'est 3x plus 2. Voyons voir maintenant une propriété concernant une fonction affine. On sait que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite d'équation y égale à x plus b. Cette droite ne passe pas nécessairement par l'origine. Si b bien sûr est différente de 0. Et lorsque b égale à 0, cette droite passe par l'origine, c'est-à-dire c'est une courbe représentative de la fonction linéaire. Et si a égale à 0, on aura une fonction constante. Et la fonction constante, son graphe est toujours parallèle à l'axe des abscisses. Pour cet exemple, une fonction affine, f de x égale à 3x plus 2,
pour représenter le graphe de cette fonction, sachant que le graphe de cette fonction est une droite, l'équation y égale à 3x plus 2. Donc, et pour tracer une droite, il nous faut au moins 2 points. Donc il faut déterminer ces 2 points à partir de l'expression de f. On prend par exemple l'image de 0 et l'image de moins 1. Tu peux prendre n'importe quelle valeur et tu calcules leurs images. Par exemple, l'image de 0, f de 0 égale à 3, 0 plus 2 égale à 2. Donc le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2 appartient à la droite représentative de cette fonction. Pour le nombre moins 1, l'image de moins 1, c'est moins 1. Donc le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée moins 1 appartient aussi à la droite représentative de f. Maintenant, il suffit de représenter ces 2 points sur le repère et on relie ces 2 points pour trouver la droite ou bien le graphe de f. Maintenant, on passe à la fonction f qui relie x à x au carré. Vous constatez que le domaine de définition de cette fonction est R, c'est-à-dire tous les nombres ont une image, donc il n'y a pas d'exception. Et la parité de cette fonction, ça veut dire est-ce qu'elle est paire ou bien impaire. Il faut s'assurer de 2 choses. La première chose, c'est il faut que pour tout x appartient à d de f, moins x aussi appartient à d de f. Ce qui est évident ici, puisque d de f égale à r, donc moins x aussi appartient à r. La deuxième condition, pour déterminer la parité de f, il faut calculer f de moins x. f de moins x, on remplace, c'est a, j'ouvre la parenthèse, moins x, je ferme la parenthèse, tout au carré. Et le signe moins au carré, ça s'en va. Donc il reste ax au carré et f de x. Donc la fonction f est une fonction paire. Et on sait qu'une fonction paire, son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, les variations de f. Qu'est-ce que ça veut dire les variations de f? C'est-à-dire quand est-ce qu'elle est croissante et quand est-ce qu'elle est décroissante. C'est-à-dire la monotonie de f. Ici, on a ce nombre A. C'est ce nombre qui va déterminer les variations de f. Si A est strictement positif, alors la fonction est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Ici, A est négatif, alors la fonction f est décroissante sur 0 plus l'infini et croissante sur moins l'infini 0. Ces 2 tableaux, le premier tableau, interprète cette phrase. Le cas A est strictement positif. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, on avait dit que f est croissante. 0 plus l'infini, f est croissante. On représente le fait que f est croissante par cette flèche ascendante. Et sur l'intervalle moins l'infini 0, on la représente par une flèche descendante. Pour le deuxième cas, A inférieur strictement à 0, sur l'intervalle moins l'infini 0 est croissante, la fonction est croissante. Donc voilà la flèche qui représente cette fonction. Et pour 0 plus l'infini, f est décroissante. Maintenant le graphe de cette fonction. Nous avons 2 cas bien sûr. Puisque la fonction f est paire, donc il se fait de la représenter sur 0 plus infini et on complète son graphe par la symétrie axiale. C'est une propriété. Si on sait la parité d'une fonction, si elle est paire, donc son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Sur l'intervalle, en prenant le cas A supérieur strictement à 0, sur l'intervalle 0 plus infini, f est croissante,
pour compléter le graphe de f, il suffit de tracer l'autre côté du graphe, sachant que cette partie est symétrique par rapport à cette partie, par rapport à cet axe. Donc il suffit de tracer le symétrique de ce graphe par rapport à cet axe. C'est la symétrie axiale. C'est la même chose pour le cas A inférieur strictement à 0. Maintenant, on passe à la fonction qui associe x à a sur x. A est différent de 0. Cette fonction, il faut tout d'abord déterminer le domaine de définition de cette fonction. Donc vous voyez quelque chose qui est au dénominateur. Donc il faut que x différent soit différent de 0. Donc le nombre qui n'a pas d'image ici, c'est 0. Donc dit de f, c'est f excepté 0. C'est-à-dire de moins l'infini 0, union de l'intervalle 0 plus l'infini. On ouvre l'intervalle au point 0. La parité. La parité, c'est-à-dire est-ce qu'il est pair ou bien impair. Pour tout x appartient à d de f, on a moins x appartient à d de f. Pourquoi? Parce que si x appartient à d de f c'est r moins 0, c'est-à-dire x différent de 0, moins x aussi est différent de 0. Donc moins x appartient à d de f. L'autre partie de la parité, c'est il faut calculer f de moins x. F de moins x, c'est a sur moins x. Il suffit de remplacer ici. F de x, c'est a sur moins x. Donc, a sur moins x. Donc, c'est moins a sur x égale à moins f de x. Donc, f est impair. Les variations. Si a est strictement positif, alors f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Et si a est inférieur strictement à 0, alors f est strictement croissante sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Alors le tableau qui correspond à la première phrase, c'est celui-là. F n'est pas défini en 0, donc je mets deux traits pour mentionner que f n'est pas défini en 0. Et le fait que f est décroissante sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, on la représente par ces deux flèches descendantes. Pour le cas a inférieur strictement à 0, on fait le contraire. Maintenant, on passe à la représentation graphique. On sait que cette fonction est impaire, et le graphe d'une fonction impaire est symétrique par rapport au centre du repère, c'est-à-dire par rapport à la symétrie centrale, de centre, l'origine du repère. Puisque donc il est impair, donc il suffit de tracer le graphe sur l'intervalle 0 plus infini et on complète par la symétrie centrale. C'est-à-dire cette partie, on trace son symétrique par rapport à l'origine, on vient au centre, et on trouve cette partie. Pour le cas A supérieur strictement à 0. Et pour le deuxième cas, on trace le graphe de 0 plus l'infini, et on complète le graphe par la symétrie centrale de centre O. Ce graphe, il a un nom qui est une hyperbole. C'est une hyperbole. Il nous reste à étudier la fonction suivante, f qui associe x à x au carré plus bx plus c. Donc pour ce faire, on prend quelques valeurs et on calcule leurs images. Je prends par exemple l'image de moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Pour calculer les images, il suffit de remplacer dans cette expression l'image de 0 c'est moins 2,
l'image de 1 c'est 4, l'image de 2 c'est 14 et ainsi de suite. Et on représente chaque point. Par exemple, ce point d'abscisse moins 4, il doit donner 14. On le représente sur le repère. Et on représente tous les autres points et on relie ces points-là et on trouve ce graphe qui est une parabole. C'est la parabole. Et voilà. Merci pour votre attention.